Nous sommes engagés. Public. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, au micro des engagés publics, Denis Martel. Cette semaine, je suis avec Benoît Tardy, Louis-Philippe Valiquette Et Jérémy Lepage. Cette semaine, François, encore une fois, est absent, mais il est en train de nous concocter une entrevue avec Alain Lupien. Alors, ça sera en ligne bientôt. Ne manquez pas ça. Sinon, entre-temps, je vous invite à aller écouter une des 4 entrevues qu'on a fait avec des bloquistes pendant l'élection, un petit peu avant l'élection. Puis sachez que les 4 bloquistes avec qui on a fait une entrevue ont été élus. Donc, vous pouvez aller sur SoundCloud ou à travers n'importe quel canal que vous, le canal que vous allez privilégier pour écouter notre entrevue avec Marilyn Gill, Simon-Pierre Savard-Tremblay, Christina Michaud et Yves-François Blanchette. D'ailleurs, Christina Michaud, dans l'entrevue que j'avais fait avec elle, m'avait promis qu'elle allait me recevoir dans son comté 1 mois après son élection si elle était élue. Ben, sachez que le soir même, nous sommes textés et cette entrevue-là est déjà planifiée. Les 4 ont été élus. Les 4 ont été élus. Coïncidence? Ah! les engagés porte-bonheur. Les engagés porte-bonheur, mais pas pour Michel Picard, que j'avais aussi reçu en entrevue. Michel du Parti libéral a été battu dans son comté. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Commence fort, le jeune. Ça, il commence fort. Non, mais un libéral, il va nous faire croire qu'il se préoccupe des enjeux environnementaux, puis que bam, il achète un pipeline de Trans Mountain, puis non, ça va être bien cool, ça va être bien cool. Moi, disons que c'est pas mes préférés, mettons. Denis, c'est qui ça qui parle, là? En fait, c'est ce que j'allais demander. J'ai dit, on a un nouveau au micro aujourd'hui. Je vous présente Jérémy Lepage. Jérémy, parle-nous donc de toi un petit peu. On t'accueille au micro des engagés publics. Jérémy va se joindre à nous de temps en temps, un peu intègre l'équipe. Mais on voudrait en savoir plus sur toi, Jérémy. Ben moi, en gros, c'est pas compliqué, j'ai 22 ans, ok? Je suis encore jeune, mais je me considère vieux. Je devrais pas dire ça, mais moi, je me considère vieux. Ok, j'ai 22 ans. J'aimerais bien revenir à mes 18-19 ans. En gros, j'étudie à l'université en économie politique à l'université de Sherbrooke. J'aime bien ça. Je suis professeur de danse country. C'est le même que je paye mes études. J'aime bien ça. Ça, c'est spécial. C'est rare qu'on entend ça, être professeur de danse country, mais c'est ma vie. C'est mon petit travail et je donne des cours et des soirées de danse. Sinon, à temps partiel, je fais des petites vidéos. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment ou qui nous écoutent à un autre moment, qui ont déjà vu mes petites vidéos sur la politique. C'est ça. Je fais ça de temps en temps, quand je peux, quand j'ai un trou dans mon horaire. Moi, je suis pas mal certain que nos auditeurs ont déjà vu une vidéo de Jérémy Lepage. On a un auditoire fortement souverainiste et Jérémy est assez militant dans le cadre de ses vidéos. Entre autres, Jérémy, tu avais fait une vidéo juste un petit peu avant l'élection pour te faire le tour des différents programmes, des différents partis, puis donner un peu ton opinion sur le parti sur lequel tu allais voter. Puis sans trop de surprise, tu nous avouais que tu allais voter pour le Bloc québécois. Donc, tu as gagné tes élections, Jérémy? Ben, gagner, je trouve ça plate à dire gagner, parce que tu faut pas voter pour le gagnant, faut voter en fonction de ses valeurs. Moi, c'est ça que je me dis. Puis, à Sherbrooke, non. Si je garde le terme de gagner mes élections, j'ai pas gagné parce que, malheureusement, c'est les libéraux qui ont rentré à Sherbrooke, là où j'ai voté, dans mon comté. Donc, à Sherbrooke, non, mais je dirais que globalement, au Québec, pour moi, j'ai gagné parce que moi, j'étais militant du Bloc et je voulais vraiment le plus possible que le Bloc fasse des percées puis aille chercher des sièges. Fait qu'au niveau provincial, je considère qu'on a gagné collectivement de ça, du fait que le Bloc, je pense, c'était allé chercher 32 sièges. Puis c'est ça. Puis même sur la scène nationale, fédérale, le fait que le gouvernement soit minoritaire, je pense que c'est bon pour le Québec, c'est juste bon pour nous parce que ça va forcer le gouvernement à travailler avec les partis d'opposition, dont le Bloc et l'NPD, qui sont des partis qui vont davantage se soucier de l'environnement, entre autres. Ça, je pense que c'est bon pour le Québec. Donc, mais je pense que tantôt, tu me disais, on avait une discussion un peu avant l'enregistrement, tu me disais qu'il y avait quand même il y avait une élue bloquiste proche de chez toi, non? Oui, c'est à Shefford, c'est Andréane Larouche. Bonjour Andréane, si tu nous écoutes. Je sais pas si j'ai tombé là-dessus. On te salue, Andréane. Mais ouais, c'est Andréane. Elle s'était présentée pour le Parti québécois en 2018. Malheureusement, elle n'avait pas rentré. Puis là, bam, elle rentre à Shefford. Je sais pas si c'est d'une grande majorité ou pas. Mais ça fait vraiment du bien à l'Estrie, le fait que ce soit une candidate bloquiste. À Compton-Stanstead, puis à Sherbrooke, c'est libéral, malheureusement. Mais à Shefford, c'est bloquiste. Fait qu'on est bien content de ça. Ben écoute, tu pourrais peut-être la recevoir en entrevue pour les engagés publics, qui sait. Ouais.
Ouais, on va planifier ça dans les prochaines semaines. Sinon, si vous vous êtes impliqué dans une campagne, gênez-vous pas pour venir nous raconter ça. Vous connaissez tout le monde la mission des engagés publics. On est là pour valoriser l'engagement en politique. On est intéressé par vos histoires. Écrivez-nous à info@engagépublic, engagé avec ES, public avec ES.com, ou sinon envoyez-nous un message privé à travers nos médias sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous lire et surtout de voir s'il n'y a pas un potentiel pour que vous veniez nous raconter tout ça directement à notre micro. OK, on est de retour. On va parler d'élections, un épisode consacré aux élections. On va commencer par couvrir l'actualité qui concerne le Parti libéral. On est parce qu'il faut donner la première place à ceux qui ont gagné l'élection, même s'ils sont minoritaires et qu'ils sont dans un pays divisé. Ce sont les libéraux qui ont gagné. Donc, Justin Trudeau se vante d'avoir limité les dégâts en obtenant un second mandat, mais est-ce qu'il va pouvoir trouver les alliés nécessaires pour faire face à son ennemi conservateur? On ne sait pas. Les libéraux ont eu 157 élus avec 33% des voix. Les conservateurs, 121 élus avec 34% des voix. Les bloquistes, 32 élus avec 7,7% des voix. Puis là, vous voyez une distinction intéressante de notre système électoral. Le NPD, 24 élus, moins que le bloquiste avec 15,9% des voix, le double. Et les Verts, 3 élus avec 6,5% des voix. Est-ce que ça ressemble, les gars, juste avant qu'on passe un peu plus dans le cœur du sujet, aux prédictions que vous aviez en tête avant l'élection? Benoît? Oui, c'est à peu près ça que j'avais prévu. Je pensais que les conservateurs seraient un peu plus forts quand même, parce que que les libéraux seraient un peu plus faibles. Là, mais je m'attendais à un gouvernement libéral minoritaire. Puis franchement, ça va bien, là, c'est correct. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être pas beaucoup de conservateurs, mais la plupart des autres, là, ils vont être assez contents de ces résultats-là. Là. Puis est-ce que côté Bloc, tu avais prévu que le Bloc arriverait avec 32 élus? Ben, en regardant les sondages, on avait envie qu'il n'ait plus que ça, hein? Mais 32, on est super content à 32, là. C'est que ça a commencé, il n'était pas supposé d'en avoir 5, là. Donc là, 32, c'est vraiment très, 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 très bon, là. N'importe quoi au-dessus de 20, c'était le fun, là. Jérémy, quand tu te faisais une idée de ce que ça allait être, est-ce que c'est proche de ce que tu estimais? Ben moi, au niveau du pourcentage de vote, c'est pas mal ce que je pensais. Malgré que là, en pourcentage de vote, ce qui est spécial là, des résultats, ce qui est vraiment drôle, c'est que les conservateurs ont eu plus de pourcentage de vote que les libéraux. Moi, je m'attendais à un gouvernement libéral minoritaire. C'est ce que j'espérais au fond de moi, puis c'est ce que je m'attendais. En pourcentage de vote, ça, comme je dis, je m'attendais à ce que le NPD baisse un peu. Je m'attendais par contre à ce que les Verts soient plus forts, aient plus de sièges, un meilleur pourcentage de vote, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Aussi, je pense ça. Puis ouais, comme Benoît a dit, je m'attendais à ce que les conservateurs, en nombre de sièges, ça soit un petit peu plus serré. Comme là, les libéraux sont à, je pense, je sais pas, sont exactement à 157, ouais. Oui, c'est 157 qu'on a actuellement. Je m'attendais à ce qu'ils soient peut-être moins que ça. Parce que je trouve ça proche de 170. Tu sais, ils sont à 13 pour la majorité. C'est pas si loin que ça. C'est minoritaire, mais c'est un minoritaire confortable. Je pense que c'est Pierre Bruno qui a dit ça. Un minoritaire confortable. LP, est-ce que tu es confortable, toi? Ben oui, moi je suis quand même confortable. C'est sûr que je sais pas trop, là, on parle de ce pays-là, mais sérieusement, je pense que ça ressemble un petit peu à ce que j'avais en tête au début avant même le début de l'élection, de la campagne. Mais comme vous dites, moi aussi, les Verts, je les voyais plus forts au début. Puis je pense que j'avais eu cette conversation-là avec Clément. Puis tu sais, les deux, on voyait quand même ça d'un œil positif que dans l'Ouest, les Verts feraient peut-être une percée. Puis je pense qu'ils ont vraiment fait une campagne de pauvres. Puis ça n'a pas été sa coche, là. Fait que ça n'a pas été vraiment la campagne d'un programme puis d'un parti, là. J'aimerais ça qu'on en parle tantôt des Verts en détail. François ne l'a pas mis à l'horaire. Il faut que tout le monde sache que nos notes d'émission sont faites par François, mais moi j'ajoute un point aujourd'hui. On va parler des Verts tantôt parce que tu amènes un point qui m'intéresse beaucoup, LP. Je suis pas sûr que les Verts ont eu effectivement une campagne à la hauteur de ce que
de ce qu'il aurait pu avoir. Est-ce que c'est Elisabeth May? On se garde le sujet pour tantôt. Là, en attendant, ce qu'on sait, c'est que les Canadiens ont choisi un programme progressiste. C'est ce que nous dit Trudeau, en tout cas. Jérémy, à l'intérieur de tout ça, donc, je comprends que tu as gagné tes élections. Ben, sur la scène provinciale, fédérale, je suis content du résultat, surtout que le Bloc avait fait beaucoup, beaucoup de députés. On a passé de 4 à 10, 4 à 12 à 32, ce qui est vraiment, vraiment bon. Ça va nous donner tu sais, je veux dire, avec la pèse du PQ, puis là, bam, 32 députés bloqués, c'est comme une nouvelle ère de députés indépendantistes qu'on va voir flotter peut-être au maximum dans les 4 prochaines années. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais à Sherbrooke, ça, j'ai perdu mes élections bien comme il faut, parce que c'est les libéraux qui ont rentré. Ça, j'ai versé une petite larme. Disons. Mais moi, je trouvais que c'était quand même une Christie de belle soirée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de fun de même. Hein? Ouais, et avec mes chums, on était chez nous. Puis, avec des amis, on s'est fait un petit party soirée électorale. Puis, on a chanté. À chaque fois que le bloc montait de 1, on chantait une toune. Puis après ça, on avait des échelons, là. Fait que là, à 20, on chantait une toune de Gaston Miron, là. Puis après ça, à 30, on chantait Jean du Pays. Puis là, on était comme, si on sera à 40, on chante telle autre affaire. Là, malheureusement, on n'a pas... c'est pas rendu là, mais... Votre tour de chant, c'est vraiment bon. C'est pas un peu nerds, un peu nerds de politique, un peu nerds souverainiste, ton affaire? Ouais. Ouais, il y a des nerds de sport, il y a des nerds de science, il y a des nerds de... Ça en prend des nerds politiques comme nous autres, ça en prend. Benoît, comment a été ta soirée? Moi, j'ai eu du fun au bout. On s'est rendu à l'endroit où les bloquistes de la région se réunissaient, puis on est arrivé là, puis c'était le fun déjà, puis ça a été le fun toute la veillée. Après, jusqu'à dans quelle région? Québec, évidemment. Capitale nationale. Après ça, quand Julie Vignola a été élue, là, ça a été fort, ça. Elle était sur place, là. Je veux dire, il était rendu 11h30, une affaire de même, mais c'était vraiment le fun, ça. Elle a délogé un conservateur, il faut se rappeler de ça, là, que la région aussi, c'est très conservateur. Là. Lou Poclair. On pourrait peut-être en reparler tantôt dans un contexte bloquiste. On va dans un bloc sur le bloc. Mais sinon, pour ce qui est de l'élection de Justin, Benoît, comment tu l'interprètes? Pour toi, c'est un signal fort que les Canadiens voulaient Justin à la tête du Canada? Je ne pense pas. Je pense que, comme dans bien des cas, c'est le signal que les conservateurs ont soigné un peu dans le beurre, là, parce que il me semble que Justin, il y avait de la prise, là. Il y avait moyen de le coincer à 2-3 places, puis on dirait qu'ils n'ont pas été capables de faire ça. Puis c'est ça. Je pense que ça en dit autant sur la campagne conservatrice que sur la campagne de Justin. Mais moi, au total, moi je le dis souvent, là, je m'excuse ceux qui me connaissent puis ils l'ont déjà entendu, mais je pense que les Canadiens devraient choisir leur premier ministre puis les Québécois devraient voter bloc. Puis, mais je pense que la combinaison Parti libéral avec NPD, c'est probablement la meilleure combinaison. Jérémy, selon toi, est-ce que Justin Trudeau a été choisi parce que les Canadiens voulaient de lui comme chef? Non, pour moi, je suis un peu comme Benoît, je le vois dans le sens inverse où il a perdu un peu de la face, il a perdu en force. Puis la black face? Non, non. Moi, j'étais sûr qu'il disait un peu comme Yves-François Blanchette, la blackface, et je trouvais qu'on a vraiment parlé pendant trop longtemps parce que c'était un vieux déguisement, puis en tout cas, blablabla. Puis ça, au pire, on en reparlera si tu veux, pour que je te donne mon opinion précise là-dessus, mais en gros, pour moi, c'est vraiment la percée des conservateurs. Puis surtout que Trudeau a perdu des sièges, alors que le chef conservateur, il était pas si fort que ça, il avait pas tant de charisme que ça. C'était pas un bon chef conservateur. Puis justement, on entend dire de plus en plus dans les derniers jours, dans les dernières heures depuis le 21 octobre, que les conservateurs souhaitent peut-être se débarrasser d'Andrew Scheer comme chef pour essayer d'aller en chercher un autre parce qu'il se serait attendu à des meilleurs résultats. Puis malgré ça, malgré un Jack Meeting qui a perdu, puis que les libéraux ont perdu, les Verts n'ont pas tant fait de percer, les libéraux ont quand même perdu des sièges. Puis c'est ça. Fait que pour moi, Trudeau, il a quand même perdu dans cette soirée-là. Puis il a juste été comme chanceux que dans la conjoncture politique de cette année, ça est tombé sur un parti conservateur avec un chef pas très charismatique, pas super bon comme il aurait dû l'être. LP, Trudeau un grand gagnant? Ben,
on regarde, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont calculé à quel point est-ce qu'il a respecté ses engagements politiques de la dernière campagne. Puis, en général, ce qui sort, c'est qu'il a respecté quasiment tous ses engagements. Puis, malgré tout, il n'est pas capable de se faire réélire majoritaire. Fait que ça veut dire qu'il y a un problème fondamental, soit dans ce qu'il n'a pas fait, dans ce qu'il a fait ou ce qu'il a fini par faire qu'il n'avait pas promis. Ce qu'il n'avait pas parlé qu'il allait faire durant la campagne électorale dernière. Puis, tu sais, là, c'est sûr qu'on parle de pipeline, on parle de, tu sais, fait que je pense qu'il y a quand même une espèce d'hypocrisie profonde qui a été associée au personnage. Puis quand on rajoute après ça les histoires de blackface, etc., ça fait juste rajouter à ce narratif-là, tu sais. Fait que... Mais je pense que tu tiens un bon point. Je pense que ça a été l'élection du manque d'authenticité. Je pense que les candidats se sont rendus compte à cette élection aussi d'une façon plus forte que jamais qu'un des éléments clés pour gagner maintenant, c'est de faire preuve d'authenticité. Les gens en ont marre des spectacles. Hein? Oui, puis c'est débile parce que en plus, il a respecté quasiment tous ses engagements de la dernière campagne. Fait qu'on peut pas dire qu'il était pas authentique dans ce qu'il a promis la dernière fois, mais il a tellement chié ça sur tous les autres pans que finalement, ça y a pas servi, tu sais. Ben, il a joué fort l'image dans le passé, puis là, cette fois-ci, il n'a pas été en mesure de pouvoir backer par rapport à ça, donc on dirait que ça lui a nuit. Hein? Prochain sujet, les amis, mise en garde de Scheer et de Singh. Scheer nous a rappelé qu'il a récolté plus de votes que les libéraux. D'ailleurs, Jérémy, tantôt, tu nous en faisais part. Et selon lui, le choix des Canadiens était le choix du Parti conservateur. C'est ce qu'il nous a dit. Et selon lui aussi, Trudeau aurait divisé le Canada pour gagner comme une stratégie consciente. D'ailleurs, quand on regarde la carte électorale à post-élection, on voit clairement là, de par les grands aplats de couleurs que c'est pas tout vraiment faux de dire que ce pays-là sort de cette élection-là un peu divisé. Singh, lui, nous pointe du doigt le système électoral qui serait brisé, selon lui. Benoît, est-ce que le NPD va demander une réforme du mode de scrutin en échange de son appui pour garder les libéraux solides dans leur gouvernement minoritaire? Ça serait énorme, mais je pense pas que le NPD est assez solide pour faire une demande comme celle-là. Moi, j'appuierais probablement ça, mais je pense pas qu'il va pouvoir y aller d'appeler ça une menace comme ça, parce que, mettons que Justin dit non, là. Tu fais quoi après? Tu le renverses? Tu pars en élection. Oui, tout le monde a envie d'aller là en élection. Moi, je pense que tout le monde, sauf les conservateurs, tout le monde est content de ces résultats-là. Moi, je pense que tout le monde a trop dépensé. Ouais, peut-être ça aussi, mais... Jérémy? Aussi, aller en élection, c'est une des chances que le PSC se fasse... que les libéraux se fassent élire majoritaire, là, pour tout le monde. Justement, stratégiquement, à ce moment-là, le calcul serait facile à faire pour les libéraux, qui sont fort probablement forts. Ouais, t'as raison, c'est ce qui fait que probablement que ouais, ok. Comme si Singh n'était pas en position de rien demander, finalement, de tout accepter. Ouais, c'est ça. Ouais. Jérémy, qu'en penses-tu? Moi, premièrement, je trouve ça bien drôle que c'est les conservateurs qui écopent du fait qu'ils n'ont pas poussé les libéraux dans le cul pour changer le mode de scrutin. Parce que les conservateurs, c'était pas un parti, historiquement, ou comme les libéraux provinciaux, c'est pas des partis qui veulent changer le mode de scrutin. Puis pour la première fois, en tout cas, de ma conscience, là, de mon vivant, c'est à eux que ça écope négativement. Puis ça, c'est comme le fun à voir, mettons. Moi, je trouve ça le fun de voir ça. Que ce soit les conservateurs qui soient pénalisés d'une réforme électorale qu'ils ne voulaient pas faire. Puis parallèlement à ça, ça a aidé les libéraux à se faire élire parce qu'on le voit, les conservateurs ont plus de votes. Puis c'est quand même les libéraux qui sont au pouvoir. Puis par rapport aussi, c'est ça, au mode de scrutin, comme pour répondre à ta question, en fait, sur le fait de si est-ce que le NPD demanderait de changer le mode de scrutin en échange d'un appui. Moi, si j'étais le NPD, je demanderais plus que juste ça. Parce que pour comme avancer, je mettrais comme pas rien juste ça pour OK, on va vous appuyer dans tout pour les 4 prochaines années, seulement qu'en échange du mode de scrutin. Ça, si j'étais le NPD, je pense que je réfléchirais comme ça. Mais puis, au contraire, si j'étais chez les libéraux, je serais comme ça, c'est comme trop loin. Ça va comme trop loin le mode de scrutin parce que justement, c'est ce qui nous a permis d'être au pouvoir. Fait que check, je veux tes députés, je veux tes 13 députés pour avoir la majorité pour faire avancer mes projets de loi. Mais no way que je te donne le mode de scrutin parce que check, c'est justement ça qui m'a permis d'être élu. Puis
Puis s'il voulait anyway vraiment le faire, le changement de ce mode de scrutin, il l'aurait fait, puis il en aurait profité pour dire qu'il a rempli sa promesse électorale dans le dernier mandat, puis il l'a pas fait. Fait que je pense pas qu'il accepterait de le faire pendant ce deuxième mandat-là. Mais est-ce que notre système électoral est brisé, LP? Ben, tu sais, je sais pas, c'est une drôle de question. C'est parce que quand on demande est-ce que le système électoral est brisé, on est en train de poser la question avec avec l'idée en tête qu'il faut dire qu'il est brisé parce que ça nous prend une proportionnelle. Mais le système électoral qu'on a, c'est le parlementarisme britannique, uninominal à un tour, etc. C'est de même ça marche. Fait que c'est pas brisé par définition parce que c'est déjà de même ça marche. C'est-tu brisé à la source peut-être, là? Est-ce que c'est de la démocratie? Bon, ça, il faut se poser la question parce que c'est pas la démocratie la plus sacoche, mettons. Mais tu sais, je pense que ça fait exactement ce que ça a été. Ça a été designé pour faire. Là. Je te demande ton avis à toi. Là. Toi, selon toi, est-ce que c'est un système adéquat pour servir les citoyens? Ben, si tu veux mon opinion, moi, c'est les plus petites unités possibles qui doivent se diriger. Fait que déjà, d'avoir une espèce de grand fédéraliste qui a beaucoup de pouvoir, ça me convient pas. Puis à ce titre-là, si tu veux mon opinion la plus profonde, même au niveau de la province, c'est peut-être trop gros, c'est peut-être trop pour avoir vraiment l'opinion de l'individu puis des groupes d'intérêt qui sont pris en compte. Là. Fait que, tu sais, non. On a passé, puis c'est quelque chose que je trouve assez étonnant. C'est un argument qu'on entend beaucoup lors de l'élection. On a entendu Justin Trudeau un peu dévaloriser le rôle de l'opposition dans le cadre d'une élection comme celle-là. Puis ça me fait penser beaucoup à ça, ce que tu es en train de nous dire, c'est que dans une fédération, là, comme dans notre système actuel, ben, l'opposition est supposée avoir un rôle riche et un rôle essentiel. Mais on passe notre temps à le dévaloriser comme s'il était inutile. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les bottines suivent les babines par rapport à ça. Tu ne peux pas dévaloriser le rôle de l'opposition en même temps que tu dis que le système actuel convient. Benoît, basé sur les résultats qu'on a eus à la dernière élection, est-ce que tu penses que la proportionnelle pourrait avoir un impact intéressant? Probablement. Mais moi, je vais revenir sur ça, c'est que le système qu'on a présentement, il fonctionne très bien quand il y a deux partis. Là, on est rendu à 5-6 partis qui se brassent là, dans certains endroits. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas bon. Puis après ça, comme tu disais, là, dénigrer l'opposition quand il y a seulement 32% des gens, 33% des gens qui ont voté pour toi, là, c'est baveux encore, un peu. Là. Donc, ceci dit, est-ce qu'on change est-ce que la proportionnelle est la solution? Je connais pas assez ça, mais il faut changer ce système-là. Moi, je suis convaincu parce que c'est un problème de démocratie. Là. Après, est-ce que la meilleure façon, c'est la proportionnelle pure? Je suis pas mal sûr que non, parce que les gens dans l'Est, ils vont avoir du trouble avec ça. Ils seront pas contents. Le Bloc québécois aurait 12 députés, je sais plus combien, là, mais en tout cas, ça en ferait pas beaucoup. 24, qu'on disait. OK, ouais. Bon, ben écoute, ça va te prendre un truc après ça avec des régions, je sais pas quoi, là, il va y avoir moyen de travailler ça probablement. Mais il y a certainement lieu de revoir le mode de scrutin, puis j'irais même plus loin que ça. Je reverrais tout ça, moi, puis si quelqu'un, surtout les fédéralistes, là, je parle à Ronnie, il pourrait nous dire que il pourrait nous présenter quelque chose comme une vraie confédération. Là, tu sais, on fait 5-6 États dans le Canada, puis ces gens-là partagent les lois qu'ils ont envie de partager, puis s'arrangent avec le reste, là. Ça pourrait être le fun, ça serait le fun, une suggestion comme ça. Puis c'est surtout que, aussi, il ne faut pas oublier que c'est pas tous les gens qui ont voté. Genre, je pense que le taux de participation est autour de 65%. Fait que, tu sais, c'est pas beaucoup. Fait que, remets ça relativement au taux de participation, ça fait que c'est pas beaucoup de gens qui ont voté pour ce gouvernement-là, puis ils ont quand même beaucoup de pouvoir. Fait que ça fait que... ils ont tout le pouvoir. Ben là, pas actuellement, ils sont minoritaires. Moins, mais t'as raison, ouais. C'est ça, fait que notre mode de scrutin, comme Benoît dit, selon moi, il faut vraiment... il n'est pas adapté à la conjoncture présente du fait qu'il y a plusieurs partis. S'il y avait deux partis, probablement que ce serait le meilleur qu'on pourrait avoir, mais là, avec ce qu'on a aujourd'hui, il faut comme prendre acte de ça, puis justement étudier c'est quoi les nouveaux modes de scrutin qu'on pourrait adopter pour que ça soit mieux. J'ai une question pour tout le monde. Est-ce que Justin Trudeau est
dans un schéma trop complaisant, trop orgueilleux pour justement prendre acte de ce qui vient de se passer, selon vous? Benoît? Écoute, je voudrais bien avoir la réponse. Est-ce que le gars est orgueilleux? Je dirais qu'il y a certainement un peu d'orgueil dans son affaire, mais ça en prend un peu. Là, je pense pas qu'Andrew Scheer est pas orgueilleux. Je pense pas qu'Yves-François Blanchet n'est pas orgueilleux. Égocentrique, qu'on dirait? Je sais pas comment il faut appeler ça, mais c'est sûr que pour aller faire ce que ces gars-là font, il faut que tu aies confiance en toi minimum. Donc, est-ce que le gars est trop orgueilleux pour faire ça? Trop orgueilleux pour comprendre. Moi, j'aime beaucoup ce que Jérémy vient de nous amener. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va prendre acte de ce qui vient de se passer? Il y a une forme, tu sais, de par justement cette abstention-là, on a 66% des gens qui ont été votés. Il n'y a pas justement un message qui fait qu'il y a un rejet du système actuel. LP? Effectivement. Ben, je sais pas, tu sais, je pense qu'on a quand même eu une campagne électorale qui était pas super passionnante, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça joue dans le pourcentage de monde qui ont été votés. Ça l'a beaucoup. Il y avait, la dernière élection, c'était genre 68, là. Ben, tu sais, je pense que peut-être que la question de changer de mode de scrutin, ce serait quelque chose qui motiverait le plus le monde à aller voter parce que chaque vote compte, etc. Mm-hmm. Mais en même temps, si t'es pas plus passionné par ce qui est discuté, est-ce que tu vas vraiment avoir le goût d'y aller? Tu sais, c'est... En tout cas, je trouve ça un petit peu bizarre parce que pour... Un des gros sujets, ça a été, mettons, le projet de loi 21, puis, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui tient à cœur à tout le Canada, même si tout le monde a un peu pris son point de vue là-dessus. Puis sinon, tu sais, j'ai pas l'impression que les leaders qui étaient présentés étaient tous extrêmement intéressants. Tu sais, il y en a... Puis comme on l'a dit, tu sais, on avait Yves-François Blanchet puis Jagmeet Singh qui, tous les deux, je pense, faisaient toute une game, puis qui était, les deux leaders étaient vraiment intéressants, mais est-ce que toute la game mise ensemble est suffisante pour aller, pour que les gens s'investissent réellement là, dans ce sujet-là, qui est quand même toute une boîte de Pandore? Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu amènes, puis c'est un phénomène qu'on a vérifié pendant la course, c'est que les journalistes, les spécialistes avaient de la misère à trouver un ballot question. Mm-hmm. Il n'était même pas capable, à une journée avant l'élection, il y avait des émissions spéciales à tous les canaux. On leur demandait quel sera le ballot question. Personne n'était capable de répondre. On est rendu dans un système, on dirait, où on est à multi-enjeux, multiples clientèles, des besoins multiples, des objectifs, des besoins, des attentes multiples qui font qu'on n'est plus en mesure de gagner. Les partis ne sont plus en mesure de gagner une élection sur une grande idée. Aujourd'hui, il faut être en mesure d'avoir un message pour tout le monde. Puis dans un contexte de médias traditionnels, c'est vraiment difficile à gérer. Ce qui fait qu'on se retrouve... Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas adressé des enjeux vraiment importants. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Jérémy? Moi, je suis bien d'accord avec toi. On a passé... Moi, ce qui m'a frustré gros, c'est ça, c'est de passer, je pense, un bon 2 semaines sur la blackface à Trudeau, puis de voir les conservateurs traiter Justin Trudeau de raciste, puis c'est donc pas correct, qu'il s'est déguisé en 1990. Puis genre, je trouve juste ça plate. Genre, ça coûte cher faire une élection. Ça coûte vraiment cher. Puis genre, c'est important, là, parce que c'est un exercice démocratique important, mais c'est pas comme on a dit, ça n'a pas été la plus passionnante. On n'a pas tant parlé. Tu sais, je veux dire, SNC-Lavalin, dans les 3 débats, on n'en a même pas parlé. Le fait qu'il n'ait pas respecté sa promesse de mode de scrutin, on n'en a même pas parlé non plus. Il y a des choses que moi, je m'attendais à ce que Justin Trudeau se fasse rentrer dedans. Mais le mood était plus comme Justin Trudeau, il attaquait tellement les conservateurs parce que c'est comme lui qui aspirait potentiellement à prendre le pouvoir. Puis que genre Justin Trudeau, il était comme, il surfait sur on m'oublie tranquillement parce que c'est les conservateurs qui sont plus dans le mire, mettons. En tout cas, fait que c'est frustrant, puis c'est pour ça, c'est une autre raison d'être indépendantiste, c'est une autre raison de voter pour le Bloc, c'est une autre raison de faire en sorte qu'on est content qu'il y ait plus de bloquistes au Québec. Puis toi, tu as complètement raison quand tu dis, tu sais, il attaquait les conservateurs, puis en plus, ce qui est encore plus aberrant, c'est qu'il attaquait les conservateurs, même pas sur des sujets importants. On s'entend que le 3/4 de la discussion sur les conservateurs, ça a été à propos de l'opinion du droit à l'avortement de Andrew Scheer.
alors que c'est pas ça l'enjeu. Qu'est-ce que Andrew Scheer personnellement pense du truc, là? C'est sûr qu'éventuellement, ça te donne une idée de comment est-ce qu'il va potentiellement gouverner, mais est-ce qu'il y a plus que ça là, dans une Non, c'est ça. dans un Ça dérape programme? beaucoup. C'est très médias sociaux. C'est très genre quasiment du marketing. Oui, mais justement... Okay, ouais, non, c'est ça. Non, mais je veux pas te couper, Jérémy, mais tu as raison, justement, puis c'est très marketing, mais c'est ce qui fait que c'est très important. Puis c'est là que les conservateurs l'ont échappé, pas à peu près. Ce personnage-là, qui était pas capable de nous donner le fond de sa pensée, a passé pour un hypocrite, a passé pour un menteur, ça lui a nui d'une façon... ça a été phénoménal. C'était un grand coup des libéraux, cette réalité-là, par rapport à ça. Mais tantôt, vous me parliez des... Moi, j'ai de quoi. Vas-y, Benoît, t'as le goût d'ajouter Je veux quelque revenir chose sur le fait qu'il n'y avait pas une question de l'urne. Là. Est-ce que c'est vraiment un problème, ça? Moi, je me rappelle de des élections au Québec où la question de l'urne, c'était allez-vous faire ou pas un référendum, puis on parlait de rien d'autre que ça. Il me semble qu'on n'a rien perdu en n'ayant pas de niaiserie de ce genre-là. Oh, j'adore ça. En fait, je sais pas. Parce que pour moi, s'il n'y a pas de question de l'urne, ça pousse probablement moins le monde à se rendre à l'urne parce qu'ils savent pas pourquoi est-ce qu'ils vont mettre leur X dans le petit rond. Là, les gars, vous êtes en feu. Est-ce que Benoît est en train de nous dire « urne-moi le sac ». LP, tu dis que c'est peut-être ça qui fait que les gens ont peut-être même pas, finalement, se sont pas levés pour aller voter en grand nombre. On est dans un gros dilemme par rapport à ces réalités-là. On a parlé tantôt des 32 députés du Bloc québécois. On est dans une renaissance du Bloc québécois. Vous connaissez l'adage, on dit que l'Ontario élit le gagnant et le Québec fait sa majorité. Ben là, je pense qu'on est face vraiment à cette réalité-là. Avec ces 32 députés bloquistes, les libéraux ont échappé leur majorité. Le Bloc a dit qu'il pouvait collaborer avec n'importe quel gouvernement. Et en autant que ce qui était proposé n'était pas opposé et était bon pour le Québec, est-ce que vous croyez vraiment cette réalité-là? Louis-Philippe, qu'en dis-tu? Oui, absolument. Tu sais, moi, je pense que tu vois, l'élection vient juste de finir. Je pense que c'est le moment pour le Bloc de faire leur preuve, de montrer qu'ils sont capables d'être constructifs. Parce qu'on s'entend que le gouvernement libéral, là, j'ai pas l'impression que ça va être une affaire qui va durer éternellement, le gouvernement minoritaire. Fait que dès que la conjoncture va s'améliorer pour un parti ou un autre, ou mettons pour le NPD et les conservateurs en même temps, ça va swinguer en élection, cette affaire-là. Fait que, tu vois, je pense que le Bloc et François Blanchet, ils ont l'initiative en ce moment de prouver qu'ils sont capables d'être un parti non seulement comme positif, dans le sens où est-ce qu'ils vont être capables de travailler avec les autres, mais qui vont réellement défendre les intérêts du Québec. Fait qu'après ça, il faut qu'ils se fassent présenter quelque chose d'intéressant. Si le PLC présente juste des projets de marde, ben c'est bien poche, mais j'imagine qu'ils vont se retrouver à les opposer systématiquement. T'sais. Il n'y a personne qui a les moyens actuellement de retourner en élection, par exemple. Ça, c'est problématique. Sinon, Benoît, comment vois-tu justement le rôle du Bloc dans un contexte comme celui-là? LP nous faisait valoir que le Bloc avait ce beau jeu-là d'être positif. Puis ils ont fait une campagne positive. D'ailleurs, c'est probablement ce qui a beaucoup aidé auprès de son image Yves-François Blanchet. Mais maintenant qu'il est au pouvoir avec ses 31 autres collègues, est-ce qu'il va être capable de maintenir ce positivisme, ce côté positif-là, ou bien soudainement les vieux démons bloquistes vont revenir, puis on va se mettre à chialer sur à peu près tout, puis on va retomber dans un mode indépendance! La chicane! La chicane. Ben, j'espère que Yves-François Blanchet en tête puis le Bloc en général va avoir la même attitude qu'ils ont eu pendant la campagne, qui était c'était posé, c'était raisonnable. Tu sais, il n'y avait rien de... Tu sais, c'était dur de pas être d'accord avec lui, là. Même si les fédéralistes disaient qu'ils essayaient là, de dire « Ah oui, là ». Mais quand t'es rendu à dire que... C'est Andrew Scheer qui a fait ça le dernier jour. Quand tu es rendu à dire que de voter pour le Bloc, c'est voter pour le référendum, là, c'est parce que tu es au bout de ce que tu peux leur envoyer. Là. Je veux dire, ça n'a aucun sens de niaiserie de même. Donc, j'espère qu'ils vont continuer
comme ça, tranquille. Quand c'est bon pour le Québec, on dit oui. Quand c'est pas bon pour le Québec, on dit non. Puis c'est même qu'on est... C'est en disant qu'on allait faire ça qu'on a été élu. Fait que c'est ça qu'on va faire. Ils ont pas grand-chose à faire de plus que ça. La position du Bloc est tout le temps plus confortable que les autres, en fait. Mais en s'alignant sur les chats de compétences, si on le beau jeu, ça va bien. Jérémy? Je pense qu'il faut quand même... si tu me laisses un instant avant... je pense un instant, certainement, mon ami, vas-y. Ils ont le beau jeu, mais il faut faire attention parce que ils n'avaient pas fait des bons scores, mettons, dans les 2 dernières élections. Puis je pense qu'il faut absolument qu'ils scorent s'ils veulent prouver qu'ils sont légitimes, alors qu'ils avaient un peu perdu leur légitimité dernièrement. Puis on se rappelle que quand il y a un gouvernement minoritaire, souvent après ça vire majoritaire puis ça devient plus difficile. Fait qu'ils n'ont pas juste le beau jeu, ils ont aussi un esti de game à jouer s'ils veulent scorer après. Jérémy, le rôle du Bloc? Je pense qu'ils vont tirer leur épingle du jeu au niveau environnemental. Là, les libéraux sont un peu dans... Je viens juste de voir sur Facebook, je pense que c'est Radio-Canada qui vient d'annoncer ça, comme quoi Trudeau il a l'intention de faire passer Trans Mountain pour exporter encore plus de pétrole. Encore? C'est ça que je viens de voir sur Facebook. Là, je suis plus capable de trouver, mais en gros, même s'il y a cette intention-là, c'est ça, il est minoritaire. Fait qu'il faut qu'il ait l'appui donc il laisse faire que je viens de dire, il va avoir l'appui des conservateurs. Ce serait pas un problème. Fait que non, c'est vrai. Mais comme François dit, je veux dire, il va toujours défendre les intérêts du Québec, puis tu vois comme ça, se faire imposer un pipeline, il va être contre ça, là c'est sûr ça va être plus délicat, puis ça va être très problématique dans les prochaines années. Mais t'amènes un bon point, puis c'est vraiment drôle. Est-ce que finalement, le meilleur allié des libéraux, dans des contextes comme ça sera pas les conservateurs? Ouais, c'est ça. Pour cet enjeu-là, ouais, puis c'est triste. La balance du pouvoir aux conservateurs. Parce que moi, au moins, ce que j'aime des conservateurs, c'est qu'ils sont pas hypocrites et genre, ils vont dire, ils veulent le passer le pipeline, puis oui, malgré leur, je sais pas, 30, ils disaient ça, je pense, pendant l'élection, on a 34 belles idées pour l'environnement, puis blablabla, mais au moins, ils disaient, non, check, le corridor énergétique, c'est important parce qu'on veut exporter plus de pétrole, alors que les libéraux à côté, eux autres, t'es comme, yo, nous autres, c'est notre priorité, l'environnement, on va marcher avec vous, on veut faire ça, transition énergétique, c'est ultra important, blablabla, puis parallèlement à ça, t'as la même option énergétique que les conservateurs. Fait que pour moi, c'est pire, c'est ultra hypocrite, puis ils vont avoir l'appui des conservateurs pour faire passer ça, puis je trouve ça triste, puis on va continuer à en parler dans les prochains mois, puis le Bloc va vraiment se battre pour ça, puis j'espère que le NPD va rester de ce côté-là, parce qu'en 2015, avec Thomas Mulcair, il était pas de ce bord-là, il était pro-pétrole, le NPD, puis là, pendant l'élection, ça a comme switché de bord. J'espère que l'NPD va rester du même côté du Bloc, c'est-à-dire d'être contre cette expansion de pipeline-là. Donc, Jérémy, comment tu vois l'impact, le rôle qu'a joué François Legault dans le cadre de cette campagne fédérale-là? Selon toi, est-ce qu'il a pu amener de l'aide au Bloc à travers ses demandes? Je pense plus que c'est Moi, je le vois plus du sens où c'est Yves-François Blanchet, dans le fond, c'est le chef du Bloc qui aurait surfé sur la vague caquiste que les gens apprécient au Québec depuis l'élection 2018. Il s'est un peu comme servi là-dessus. Habituellement, dans les dernières élections fédérales, on a toujours senti que le Bloc surfait avec le PQ. Puis là, j'ai plus l'impression que à cette élection-ci, le Bloc s'est servi un peu de la vague caquiste pour pouvoir se promener là, en parlant moins d'indépendance, puis en servant plus du fait qu'ils sont là pour les intérêts du Québec, puis défendre ce que le gouvernement Legault a apporté depuis qu'ils sont élus. C'est plus dans ce sens-là que moi je le vois. Selon toi, ce serait donc un calcul électoral plus qu'un allié idéologique? Je pense un peu des deux parce que François Legault, c'est un nationaliste, puis la CAQ se dit un parti nationaliste, le Bloc aussi, mais François Legault va pas aussi loin, mettons, que le Parti québécois ou le Bloc, dû au fait qu'ils sont pas indépendantistes. Mais fait que c'est ça, c'est un allié jusqu'à un certain point, puis c'est stratégique jusqu'à un certain point. Puis je pense qu'il a bien dosé ça, le chef du Bloc, pour aller chercher le plus d'appui possible. François Legault nous dit aujourd'hui que Justin Trudeau a eu le message, que les Québécois ont passé un message clair sur la loi 21. Benoît, est-ce que tu penses qu'on doit se préparer à une confrontation juridique? Est-ce que Trudeau, effectivement, est en accord avec ou a compris le message du Québec à travers cette élection-là?
je suis loin d'être aussi optimiste que François Legault l'était cet après-midi en disant que Trudeau avait eu le message sur la loi 21. Là. Je pense qu'il serait sage pour le gouvernement du Québec de se préparer à une bataille juridique, tu sais. Parce que Justin, après-midi, là, il n'a pas exclu la possibilité de contester la loi 21. Là. Il n'a pas exclu ça pendant tout. Puis c'est pas compliqué ce qui va arriver. Là. Il va faire le calcul, puis il y en a des commentateurs qui l'ont dit la semaine avant aussi, ou hier, je me souviens plus, que c'est ce calcul-là qu'il a fait en gardant sa position claire. Il a gagné plein de comtés alentour de Toronto, puis il n'a pas perdu tant que ça au Québec. Fait qu'il va faire le même genre de calcul, puis il va se dire, OK, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd en faisant ça? Puis si on en gagne plus en Ontario que ce qu'on va en perdre au Québec, c'est un bon mot. Donc, on gagne plus de comtés en Ontario avec la bigoterie qu'avec le pétrole en Alberta. C'est toi qui l'as dit. LP, qu'as-tu à dire à ce propos? Ben, tu vois, je pense que c'est clair que pour le projet de loi 21, là, j'écoutais des reportages à Radio-Canada un peu, je pense la fin de semaine dernière, là, fait que juste avant les élections. Puis, ce que j'entendais, c'est du monde de la région de Toronto qui disait qu'il allait voter pour un parti ou un autre parce qu'il avait fait des promesses ou il y avait telles opinions sur le projet de loi 21. Dans la société civile, dans le reste du Canada, le projet de loi 21 a comme sonné comme le mal à défaire chez certains. Puis, c'est entre autres un des problèmes d'en avoir fait un enjeu électoral, un enjeu comme... c'est devenu un enjeu de la fédération. Est-ce que on a assez de pouvoir en tant que fédération pour aller attaquer le Québec, pour s'ingérer dans nos dossiers à grands coups de charte? Puis là, je parle pas de notre charte, je parle de la leur. Puis la charte à Drainville. Être capable de casser ça, tu sais. Fait que même si, peu importe ce que Trudeau pense, l'électorat qui est dans le reste du Canada est de ce bord-là. Est-ce que tu penses que c'est vraiment canadien, ce principe-là, ou c'est pas plutôt ontarien? Moi, j'ai l'impression que la bigoterie anti-laïque, l'Ouest la laisserait tomber aisément si on lui laissait passer un tuyau dans le Québec. Jérémy, qu'en penses-tu? Ben, tu vois, là, on vient de passer... Moi, en tout cas, j'étais conscient, je viens de prendre des notes. C'est pour ça, mais par rapport à la laïcité puis à Trudeau, je pense que c'est essentiellement ce qu'on vient de dire. Je pense que Trudeau a plus intérêt à être contre la laïcité qu'à ne pas l'être parce qu'il y a plus de gains à faire que de pertes à faire. Puis c'est un peu le même struggle qu'on vient de voir avec l'environnement où en septembre, à Montréal, tu avais un demi-million de monde qui marchait pour l'environnement. Puis bam, à Montréal, c'est tout libéral. Puis comme s'il n'y avait pas eu cette marche-là, puis ça vote pour un parti qui est pour l'expansion du pipeline. Ça, c'est intéressant. J'aimerais ça qu'on en reparle. Continue. Fait que c'est ça. Fait que Trudeau, il a beau être contre le Québec, il y a quand même des sièges. Puis c'est ce qui permet d'aller chercher presque une majorité. Puis comme tu disais, c'est ça, l'Ontario décide du gouvernement, le Québec fait sa majorité. Là, il l'a presque eu. Puis malgré tout ce qu'il y a eu par rapport à l'environnement, ça reste le parti, après le Bloc, le plus populaire au Québec. Puis moi, je m'attendais à ce j'aurais aimé qu'il fasse plus de pertes que ça. Finalement, non. Fait que qu'il s'attaque à la laïcité au Québec, moi, je m'attends à ce qu'il le fasse. Puis je pense qu'il y a même intérêt politique à ce qu'il le fasse. OK, donc là, c'est intéressant. Dans l'Ouest, ce qui est important, c'est le pétrole. Au centre, on est un peu plus proche de la bigoterie. Sur l'île même, ce qui est plus important que l'environnement, malgré les marcheurs, ce serait encore une fois la bigoterie. C'est étonnant. Ils étaient où, ces 500 000 marcheurs-là, pendant l'élection? Ils ont voté où? Benoît? Ils ont voté, là je vais être méchant, mais ils ont voté comme Dominique Champagne leur a dit de faire. Ils ont voté libéral. Ouais, j'espère que non. C'est une Il méchanceté. aurait voté Une méchanceté, libéral. ça. Je voudrais... J'ai de la misère à trouver que c'est purement que méchant, parce que j'écoutais Jérémy il y a 2 minutes, puis je suis assez d'accord avec son analyse. Disons que ça faisait leur affaire de joindre bigoterie à environnement, possiblement, mais on s'entend-tu que dans l'absolu, je veux dire, cette hypocrisie-là environnementale du Parti libéral, elle est assez évidente. Évidente en tabarnane. Oui. Écoute, il n'y a rien à ajouter à ça. Là. Ouais.
On est les plus environnementaux, on achète des pipelines. Moi, je la comprends pas, celle-là. Puis par ailleurs, il y a des vrais problèmes en Alberta. Là. Il y a des gars qui faisaient 150 000 par année qui en gagnent 30 à cette heure. Là. Je veux dire, c'est une réalité là, que quand l'industrie du pétrole va mal, l'Alberta va mal. Ça, il y a des gens du vrai monde là, qui ont eu des baisses de salaire importantes. Puis c'est une réalité pour eux autres. Puis c'est sûr qu'ils sont pas contents. Mais il me semble qu'on devrait essayer de les aider autrement qu'en essayant de reproduire ce qui a fait qu'on a des problèmes environnementaux à cette heure. Mais ça, c'est juste mon idée de gauchiste. C'est pour ça que c'est grave. C'est grave qu'est-ce qui se passe parce que le jour où le Canada va devoir prendre ce virage énergétique-là en n'investissant plus dans les sables bitumineux, ça va faire gros de la marde en Alberta, puis le chômage va exploser. Puis tu vas avoir des gens qui vont se mettre à vendre leur maison puis à vouloir partir de là parce qu'il n'y aura plus de job. Puis là, les prix des maisons vont exploser à la baisse. Ça va vraiment être la grosse merde parce qu'on aurait dû faire ce virement énergétique-là, je pense, des années 2000. Ben non, le Canada, il a décidé de tout mettre ses œufs dans le même panier. Fait que le jour où on va le faire par obligation climatique ou parce qu'il y a un gouvernement a décidé de le faire de façon responsable, par exemple, le NPD serait au gouvernement, ben ça va extrêmement faire mal à l'Alberta puis à tous les emplois reliés à ça, aux familles. Puis ça va vraiment être des pertes microéconomiques vraiment pas nice à vivre, mais ça va être rendu là nécessaire parce que les gains macroéconomiques au niveau de la transition environnementale vont être bons et nécessaires à faire. Fait que c'est toujours des qui te double à chaque année, qui te double, mais là, on a tellement doublé notre mise dans le pétrole. On a doublé dans l'Ouest, pas pire. On a doublé dans l'Ouest en tabarnane, puis ça va vraiment faire mal le jour où on va arrêter de faire ça. Puis c'est triste pour eux autres, mais ça va arriver tôt ou tard parce qu'il y a une fin physique au pétrole là-bas, puis c'est sûr que ça va arriver. Investir dans la transition énergétique, ça veut dire investir au Québec à cause qu'on est les champions de l'hydroélectricité. Est-ce que le reste du Canada est prêt à le faire, Louis-Philippe? Oui, je sais pas. Tu sais, comme. Ben non. Dans le sens de. Moi, je pense que non! Ah non, mais moi, je pense que toutes les provinces du Canada puis les 3 territoires, ils ont les moyens puis ils sont capables de faire une transition. Il manque de la volonté, puis que le monde qui ont du cash soit d'accord. Puis, tu sais, c'est sûr que le fait que le centre-ville de Calgary existe à cause des pétrolières, ça aide pas ben à dire qu'à partir de bientôt, il n'y aura plus ben de pétrolières. Puis, exactement comme vous dites, là, c'est une tragédie que du jour au lendemain, il y a du monde qui vont peut-être perdre leur job puis qui vont se ramasser dans des situations qui n'ont pas d'allure parce que au lieu de faire une transition, ben on va éventuellement faire un arrêt brusque puis ils vont se retrouver bien plus dans la merde parce qu'il y en a d'autres qui vont avoir accumulé dans leur coin. Là. Parce que c'est les pas gars, vrai là, que ceux qui sont en haut des tours, eux autres, ils s'en crissent bien que ça arrête demain. Ils ont déjà leur petit pactole. Là. On est sombre face à l'avenir de cette belle confédération. Faut pas parler de l'Alberta. On va essayer de ramener ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'engager pour pouvoir changer les choses. Il y a certainement quelque chose au point de vue politique qu'on peut faire pour ramener un peu un peu de positivisme, un peu d'espoir dans ce Canada-là. Je vous remercie tout le monde d'avoir été présent ce soir. Merci Jérémy pour ta première. C'était excellent. C'était très bien de t'entendre. Louis-Philippe veut ajouter un point. Je pense que c'est important. On va prendre la peine. Non, mais on va le dire là, qu'il y en a du positif aussi. Là. Je veux dire, avec le Parti libéral, il y a eu la taxe sur le carbone. C'est pas absolument rien. Oui, il faudrait qu'elle soit plus élevée. Oui, mais au moins, c'est un pas déjà dans la bonne direction. Puis malgré que ça fasse l'affaire de certains puis que ça fasse pas l'affaire des autres, on peut encore parler d'hypocrisie. Oui, mais c'est parce que c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas capable d'avoir un discours positif par rapport à cette confédération-là. On en revient toujours à un élément cynique. Soit on ramène de l'hypocrisie ou soit on ramène des intérêts contradictoires d'un océan à l'autre. C'est difficile de rester positif dans un pays qui avec des intérêts aussi diamétralement opposés, non? Mais il faut être optimiste, puis je pense que c'est avec des petits pas comme ça qu'éventuellement on va se rendre au bout, puis s'il faut déchirer notre chemise puis aller faire des marches à 500 000 dans la rue alors que... Puis après ça, voter pour des promoteurs des pipelines.
Là, tu m'aides pas, là. Non, je le sais, t'essayais de ramener ça. Moi, le seul élément positif que je vois dans les 30 derniers jours, c'est l'élection du Bloc québécois. Sinon, Benoît, de ton côté, essaie de nous laisser ça sur une note positive. On se met en mode positif, les gars. Benoît, qu'est-ce que tu vois de positif dans ta lecture de la politique actuelle? Regardez, moi, je vais vous faire ça très positif. J'ai regardé la carte aujourd'hui, puis je me suis rendu compte que les villes ont voté pour Justin, puis les autres ont voté pour les autres. C'est le fun, hein? Ils ont plus que la moitié de leur comté qui sont dans des villes, là. Puis même pas dans toutes les villes, là. Moi, j'ai regardé Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa, puis Winnipeg. C'est quand même pas mal. Ça nous repartirait pour un autre 40 minutes. Ça, c'est pas mal, ça. Avez-vous des choses à ajouter, les gars, avant que j'entame la conclusion? Jérémy? Il y a une petite lueur de positivisme à avoir dans le fait que Maxime Bernier a perdu ses élections. Oh! Puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun à voir. C'est vrai que ça reste un parti conservateur en Beauce. C'est pas fameux, c'est pas ce qu'on voudrait. Mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction quand même. Il y a plus de députés pour le Parti vert. Ça aussi, fait que j'espère que ça va exploser aux prochaines élections à la hausse. Fredericton, qui est vert. Oui. Fait que, pour vrai, on a fait, tu sais, au niveau environnemental, je pense que c'est mieux qu'en 2015. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est ça. Il faut garder espoir, il faut pas abandonner, puis même si c'est difficile, il faut pas lâcher. Hey, j'en ai un truc positif, en fait, de compte. Les bloquistes ont fini deuxième dans toutes les circonscriptions qui n'ont pas gagné à Québec, en tout cas. Puis là, ils ont fini deuxième, bien des places ailleurs aussi. Écoute, Alain Dair dans Charlebourg. 27% bloquistes dans Charlebourg. Faire plus que 18% dans Charlebourg pour un souverainiste, c'est absolument phénoménal. Je vous l'annonce, les amis. Je sais de quoi je parle. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été présent. C'est notre épisode pour cette semaine. Je vous invite tout le monde à vous abonner à la balado à travers nos différents canaux, Apple Podcasts, Google Podcasts. On est sur SoundCloud, on est sur Spotify. Suivez-nous sur notre page Facebook. Allez nous laisser un petit commentaire. Ça va être très apprécié. Vous pouvez nous suivre par Twitter. On est sur YouTube aussi. Et on est même sur Instagram maintenant. Engagez-vous, visitez le site web des engagés publics avec des S, engagés avec un S, public avec un S.com. Il y a une section spéciale pour commencer à intégrer, justement, entre autres, commencer à s'impliquer au point de vue environnemental et transformer toute cette colère-là et ce cynisme-là dont on a été des porte-voix un peu aujourd'hui en quelque chose de positif à travers l'engagement. Et je vous dis à la semaine prochaine. Puis merci beaucoup, Jérémy, pour cette... Merci à vous autres, ça fait plaisir. À la prochaine fois. Salut les gars. Là, parce que moi, mon gros problème aujourd'hui, c'est que j'avais plus de papier de toilette à l'appart. Fait que là, j'étais dans le marde. C'était le cas de le dire. OK. Bienvenue aux engagés publics.